Seigneur Dieu de l'univers, toi qui es notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous rassembles, de ce que tu nous donnes, de la nourriture spirituelle, toi qui connais nos besoins respectifs. Tu nous enseignes ta parole dans sa profondeur, afin que cela nous soit utile dans notre vie. Je glorifie ton Saint-Nom en cette première heure. Je te bénis pour la vie de celui-là qui écoute ce message. Je te bénis pour la vie de chacun de tes enfants que tu as rassemblés dans ce groupe et qui, avec un cœur humble, cherche à avancer avec toi, qui s'abandonnent à toi pour que tu les soutiennes à triompher de tout ce qui ne confesse pas ton nom dans leur vie. Par ta parole que tu nous enseignes, tu nous remplis de force afin de triompher du mal. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous nous abandonnons à toi encore en cette heure et nous te disons, Seigneur, enseigne-nous, nourris-nous de ta parole et remplis-nous de force pour aller de l'avant. Seigneur Jésus, je prie maintenant que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, afin d'enseigner à nos cœurs ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous poursuivons notre série d'enseignements de cette semaine selon le programme qui a été diffusé. Selon ce programme, par la grâce du Seigneur, nous allons méditer toute cette semaine sur la méditation fructueuse. L'art de la méditation fructueuse. Hier, nous avions déjà entamé le tout premier sous-thème et nous avons parlé du fait que prendre un temps de méditation, c'est comme si on offrait un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice doit être agréable. Nous faisons tous des sacrifices. Tout le monde fait des sacrifices, que ce soit dans le monde, que ce soit au sein du corps du Christ. Tout le monde fait des sacrifices. Mais ce qui fait la différence entre deux sacrifices, c'est lorsque Dieu agrée un sacrifice et il n'agrée pas l'autre sacrifice. Souvenons-nous de Abel et son frère Caïn. Caïn a offert un sacrifice qui n'était pas agréable au Seigneur. C'était tout de même un sacrifice. Et par contre, Abel lui a donné un sacrifice qui a plu au Seigneur. Cela veut dire que il est important que tout ce que nous offrons au Seigneur, que ce soit une prière dans sa présence, que ce soit un temps de méditation dans sa présence, que ce soit une offrande en termes d'argent, que ce soit toute forme d'offrande que nous donnons au Seigneur, nous devons faire en sorte que ce soit une offrande agréable. Et hier, nous avons dit que méditer, c'est comme si on prenait une portion de notre temps. C'est-à-dire, parmi les 24 heures, on prend une petite partie et on offre au Seigneur dans la méditation. On peut offrir aussi une portion de temps dans la prière, dans l'adoration, dans les louanges. Mais ce qui est important, c'est que ce soit une offrande agréable. Et nous avons dit que pour que ce soit une offrande agréable, il faut que nous puissions offrir à Dieu le meilleur de notre temps. Le meilleur de notre temps.
Et nous avons dit que ici, sur ce groupe, nous faisons ce que nous pouvons avec la force que le Saint-Esprit met en nous pour offrir à Dieu la toute première partie de notre journée, d'où le nom de l'émission, ton pain de la première heure. Et donc la première heure, ça peut être pour certains au réveil à 6 heures, à 4 heures, d'autres ça peut être pour eux dès minuit, ça peut être pour certains à 10 heures ou bien, parce que je suppose que tout le monde n'a pas l'internet permanemment, donc l'heure à laquelle il est connecté à l'internet, il a pu télécharger le pain, c'est là la première heure. Et nous avons aussi dit que c'est un sacrifice parce qu'il faille accorder à Dieu toute ton attention lors de la méditation. Et qu'il faut aussi donner tout ton cœur à Dieu durant cette méditation. C'est tout ça qui fait de la méditation une offrande, un sacrifice agréable. Aujourd'hui, nous parlons du fait que la méditation ne sera fructueuse que dans les meilleures conditions. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la méditation n'est fructueuse que dans les meilleures conditions. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de conditions, nous faisons allusion à l'environnement, à l'atmosphère tout autour. Nous faisons allusion au lieu où tu te trouves pour méditer la parole de Dieu. Cela est très important. Personne ne peut espérer avoir une méditation fructueuse s'il se met dans un maquis ou bien dans un bar en train de méditer la parole ou bien dans un marché en train de méditer la parole. Ce n'est pas possible. Dieu ne pourra jamais vous rejoindre dans cet endroit. Il y a des endroits dans lesquels Dieu se sent obligé de vous rejoindre afin de rendre votre méditation fructueuse. Dans l'environnement que vous choisissez pour votre temps de méditation est important. Lorsque vous choisissez de méditer la parole de Dieu, l'environnement dans lequel vous vous mettez peut conditionner la qualité de la méditation. En fonction de l'environnement, vous pouvez avoir une méditation en griffe pauvre. Pauvre parce que vous n'avez fait que lire les Écritures. En réalité, rien ne vous a traversé, vous n'avez rien reçu comme illumination. Il n'y a aucune lumière divine qui vous est traversée lorsque vous étiez en train de lire. Tout cela parce que vous êtes dans un environnement avec beaucoup de distractions. Donc, il est important de choisir l'environnement adéquat pour la méditation si nous espérons avoir une méditation fructueuse. Nous sommes toujours en train de parler de la foi. N'oublions pas, gardons à l'esprit que nous sommes en train de parler de la foi. Et dès le début, nous avons dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons dit que nous devons méditer à fond la parole de Christ pour que notre mesure de foi augmente. Et lorsque la mesure de foi augmente, votre personnalité spirituelle se solidifie et se fortifie. Vous devenez une personnalité spirituelle, un géant dans le spirituel. Et tout cela, c'est en fonction de votre niveau de foi. C'est comme si vous preniez votre téléphone qui est carrément à plat et au lieu de brancher sur une prise électrique de 220 volts ou 230 volts, la tension réglementaire à la maison, au lieu de brancher là-dessus, non, vous branchez peut-être sur 10 volts. Le téléphone ne peut pas se charger. Il ne peut pas se charger parce qu'il n'est pas connecté
au bon canal. Il n'est pas l'environnement où lui et son chargeur se trouvent là n'est pas l'environnement où il devait se trouver. Donc il ne peut rien recevoir comme jus, comme électricité, comme courant électrique pour le charger. Non. Nous avons besoin de choisir l'environnement adéquat. Je voudrais attirer notre attention sur un fait biblique. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous vous rendrez compte que l'apôtre Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. À lui seul, il a écrit près de 13 épîtres. Depuis Romains jusqu'à l'épître à Philémon. Et même jusqu'à présent, les gens se demandent si ce n'est pas lui qui a écrit le livre d'Hébreu, parce que le livre d'Hébreu n'a pas d'auteur. Mais quand tu le lis, tu sens vraiment tu sens les traces de Paul. Donc, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Et après lui vient l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean, qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis l'Apocalypse. Après lui va venir peut-être Luc, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'apôtre Paul, durant sa vie, était beaucoup prisonnier à cause de Christ. Les gens le saisissaient, le jetaient en prison. Et quand on le jetait en prison, il passait tout son temps à dire, vous pouvez me lier, mais l'évangile n'est pas lié. Et en fait, la réalité, c'est que c'est dans les prisons que Paul a écrit la plupart de ses lettres. C'est dans les prisons qu'il a reçu les dangereuses révélations du Seigneur. Les révélations les plus profondes qu'il a reçues du Seigneur, c'est dans les prisons qu'il les a reçues. Quand il était seul, dans un moment calme, les gens pensaient qu'en le mettant en prison, il faisait mal à l'évangile. Mais non, mais ils étaient en train de réunir les conditions pour une méditation fructueuse. Paul est l'apôtre qui a eu les méditations les plus fructueuses. Les temps de méditation les plus fructueux, c'est Paul qui les a eus. Et tout cela, c'était en prison. Et donc, quand vous prenez l'environnement d'une prison, c'est un environnement calme, où tu es seul. Les gens pensent t'avoir plongé dans une solitude qui va te faire déprimer, mais non. Quand tu es connecté avec le Seigneur, tu n'es pas seul. Au contraire, tu es là connecté permanemment avec le Seigneur et tu reçois du Seigneur. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire de rechercher la prison, mais je suis en train de vous dire que une condition semblable à une condition d'un prisonnier va vous permettre de vous connecter au Seigneur. Je suis en train de vous dire que c'est dans le calme, dans une chambre, calmement, dans un lieu où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de perturbation, il n'y a aucune distraction, à une heure calme. C'est là que vous pouvez mieux vous connecter au Seigneur. Ce genre de conditions, on n'en trouve plus. Ce genre d'environnement, on n'en trouve plus. Je veux que vous puissiez avec moi fouiller dans votre vie quotidienne. Est-ce que ce genre d'environnement, il en existe encore dans votre vie? Ce genre de moment où vous êtes seul, dans un mètre carré, fermé, clos, ou bien dans votre chambre. Personne n'est à côté de vous. Aucune distraction pendant au moins une demi-heure ou bien une heure. Vous n'entendez aucune voix. Tout est calme. Peut-être c'est une heure à laquelle tout le monde dort. Et c'est là que vous choisissez de rentrer dans la présence de Dieu en lisant et en méditant sa parole. Je veux que vous voyez dans votre vie, est-ce que ce genre de moment-là, vous pouvez en trouver encore? Et je vous dis, si quelqu'un parvient à en trouver dans sa vie, il a trouvé le canal par lequel il peut toucher le cœur de Dieu à travers la méditation. Il a trouvé le moyen de la méditation fructueuse. Frères et sœurs, peut-être jusqu'à la fin de cette semaine, je vous dirai certaines choses à propos de mon expérience personnelle.
Il fut un moment où les heures que je préférais pour la méditation, c'était la nuit, tard la nuit. Tard la nuit. Entre 3 heures et puis 4 heures, ou bien entre 2 heures et puis... Bon, enfin, je le dis, je vous le partage pour que cela peut-être vous serve d'exemple, mais cela, ce n'est pas pour vous obliger à le faire, parce que chacun peut-être a son programme, mais tout dépend aussi de l'amour que chacun a pour le Seigneur. Tout dépend aussi de l'appel de chacun, tout dépend aussi de... Bon, enfin, tout dépend de ce que chacun veut offrir au Seigneur d'agréable. Mais moi, il fut un moment... Quand je me réveille, parce que j'avais remarqué que quand je me réveille, ma tête est fraîche, mon esprit est frais. Quand je me réveille, je ne vais nulle part, je vais d'abord méditer. Parce que là, mon cerveau, il est frais. Je ne veux pas utiliser un cerveau frais. Je ne veux pas gâcher ça. Je ne veux pas utiliser un cerveau frais pour faire autre chose. Non, pendant que mon esprit est frais au réveil, je prends la parole de Dieu, je médite jusqu'à ce que je sente que mon esprit commence à se disperser. Là maintenant, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même au Seigneur. Donc l'environnement est très important. Les conditions dans lesquelles vous méditez, c'est très important. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui va vous permettre de rechercher les meilleures conditions et de vous mettre dans ces conditions calmes, paisibles, pour avoir une méditation fructueuse. Cela ne veut pas dire que si vous n'arrivez pas à trouver ces moments calmes, ces conditions paisibles et calmes-là, vous ne devez pas méditer. Je veux que nous soyons clairs. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas méditer. Parce que moi également, il fut un moment, tellement je voulais méditer à tout instant. Même quand je suis dans un transport en commun, j'ai mes écouteurs, je suis en train d'écouter la Bible. Même quand je suis en train de marcher dans la rue, malgré le bruit, je suis en train d'écouter la Bible. Donc là, au-delà des conditions calmes et paisibles que j'ai pu trouver pour offrir au Seigneur dans le secret, où j'ai mes méditations fructueuses, au-delà de ça, je fouillais encore pour donner beaucoup plus de moments au Seigneur. Et je disais, mais même dans du bruit, il faut que je puisse capter quelque chose. Je dois être capable de me focaliser sur le Seigneur, même dans du bruit. Donc, enfin, c'est un autre niveau. Donc, nous devons méditer à tout moment, mais sachons que les moments où nous allons profiter au maximum d'un temps de méditation, c'est des moments calmes et paisibles, des conditions calmes et paisibles. Peut-être à votre coucher où tout le monde dort déjà, vous ouvrez votre Bible, vous lisez 2 chapitres, 3 chapitres, vous les méditez, vous vous couchez, parce que là, c'est dans une condition paisible et calme. Ou bien au réveil, pendant que personne ne s'est encore réveillé, vous vous réveillez avant tout le monde, vous ouvrez votre Bible. En fait, si vous le faites, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va vous rejoindre parce que vous avez choisi le meilleur moment à lui offrir. Je bénis le nom de Dieu pour ce que nous avons partagé aujourd'hui, pour ce qu'il nous a permis de méditer aujourd'hui. Je bénis l'Esprit du Dieu vivant qui nous accompagne chaque jour dans ces méditations. Demain, nous allons poursuivre avec un autre sous-thème. Demain, le sous-thème, ça sera « La joie est la mère de l'inspiration et de la méditation fructueuse ». Demain, nous allons voir en quoi est-ce que la joie du cœur a une place importante pour avoir une méditation fructueuse. Parce que Dieu ne parle pas à un cœur angoissé, à un cœur irrité. Non, Dieu n'est pas dans l'irritation. Raison pour laquelle il a passé tout son temps à travers la Bible pour dire ne vous inquiétez de rien. Demain, nous allons en parler en long et en large. Que la grâce de Dieu d'ici là demeure sur vos vies, sur vos familles. Que la puissance de Dieu repose sur vous de sorte que toute puissance des ténèbres soit dispersée. Je prie que la main de Dieu, la puissante main de Dieu agite en votre faveur. Que tout ce qui vous ballotte, tout ce qui vous trouble, tout ce qui vous inquiète soit ôté. Et que de plus en plus,
le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Parce qu'en réalité, nous sommes nés de nouveau et nous sommes habités par le Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle de notre vie. Ma prière est que, frères et sœurs, votre communion avec l'Esprit de Dieu atteigne le niveau où vous vous abandonnez à Dieu comme un petit enfant s'abandonne dans les mains de ses parents, avec confiance, foi, amour, paix, tranquillité, sans panique. Que la main de Dieu demeure sur vous, que sa grande miséricorde vous couvre, afin que les jugements qui devaient s'accomplir compte tenu de vos péchés, que ces jugements soient ôtés. Parce qu'il a dit qu'il préfère la miséricorde au jugement. Je prie que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Et que Satan n'ait plus aucune raison de vous accuser auprès du Seigneur, parce que notre Père c'est Dieu, notre avocat c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son sang nous a justifiés, son sang nous lave, et il se tient à la droite du Seigneur en tant qu'avocat, il intercède pour nous. Nous nous trouvons devant un trône où Dieu le Père est notre Père, il est de notre côté, où l'avocat par excellence c'est Jésus-Christ, il intercède pour nous, il est de notre côté. Qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera? Personne ne vous accusera, frères et sœurs. Vous avez l'autorité par le sang de Jésus-Christ de vous dépouiller de tout ce qui vous menace dans votre vie. Voilà pourquoi moi, de là où je me trouve, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je menace tous ceux qui cherchent à dévorer et à toucher vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui n'honorent pas le nom de Dieu et qui s'approchaient de vos vies, je prends autorité dans le nom de Jésus, et puisqu'il n'y a pas de distance dans le spirituel, je mets fin aux œuvres de l'ennemi dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, dans vos familles, dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.